Bonjour, buongiorno, hello, good morning. Come stai? Vous allez bien? Oui, 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 je suis sûre que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec un petit, un petit oracle de transformation. Ce sont des mantras de guérison. Alors, je ne le connais pas par cœur, donc je vais utiliser mon livre là pour une fois. Je vais peut-être canaliser quelques petits trucs, mais je vais surtout m'aider de mon livre pour vous donner la marche à suivre par rapport à ce que vous allez avoir sur les cartes. Je vais couper le sifflet à Mozart parce qu'il est un petit peu puissant. Alors, on vous dit de vous ouvrir à l'appréciation avec ce mantra-là. Alors, si vous êtes doué en dessin, vous pouvez le reproduire ou trouver une photo sur Google qui lui ressemble, enfin identique. Pour la plupart, vous allez trouver ça. Ma vie prend plus de valeur chaque fois que j'apprécie tout ce qu'elle contient. Oui, soyez dans la gratitude, soyez dans le remerciement. Dites merci à l'univers pour ce que vous avez, pour ce que vous avez déjà eu, pour ce que vous avez en ce moment, à l'instant présent, et ce que vous allez avoir dans une vie proche, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, jusqu'à ce que votre âme décide de rentrer à nouveau à la maison. Je dis non, de nouveau, pardon. Je dis de nouveau parce que l'âme est venue s'incarner quelques milliers de fois, pour la plupart. Donc, s'ouvrir à l'appréciation, c'est donc ouvrir votre cœur à ce que vous avez déjà. Si vous avez la chance d'avoir une vie parfaite, dorée, bah, tant mieux, mais ne prenez pas ça pour acquis. Du jour au lendemain, on peut se retrouver dans des situations quelquefois très, très dramatiques, hein. Donc, on a toujours le besoin de dire merci à l'univers pour ce que l'on a, pour ce que l'on va avoir et pour ce qu'on a eu dans le passé. Beaucoup de ce que vous avez vécu dans votre passé vous ont amené à ce que vous êtes aujourd'hui. Ne l'oubliez jamais. Reconnaître l'appréhension, c'est encore un autre mantra. Après, je vous dirai, j'irai chercher dans le livre et je vous dirai exactement à quoi sert le mantra que je vous montre. Quand c'est oui, rien ne peut m'arrêter. Quand l'incertitude plane, c'est toujours non. Et oui, quand on prend une décision, il faut vraiment y aller franco. Il ne faut pas être là en train de dire j'y vais pas, je recule. Non, je remettrai ça à demain. Non, finalement, j'ai pas envie. Non, ça me plaît pas. Ah oui, j'ai autre chose en. Non, non. Prenez des décisions tranchées et voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Reconnaître l'appréhension, c'est ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il n'y a rien qui se fait facilement. On est toujours obligé de lutter contre certaines choses, contre certaines personnes, contre certaines situations. Donc là, nous, on vous dit lâcher prise, hein. Transformer le deuil. Tiens, on avait la carte du deuil hier déjà. La perte me montre à quel point j'aimais. Et oui, quand on perd quelque chose ou quelqu'un, c'est là qu'on se rend compte que finalement, il tenait une grande place. Alors, si vous avez des parents, des grands-parents, continuez à les chérir, continuez à les dorloter. C'est important parce que le jour où ils partiront, vous vous rendrez compte qu'il y a un trou. Maintenant, la transformation du deuil, c'est aussi accepter, être dans la résilience, accepter le fait que quelqu'un nous quitte, quelqu'un met fin à une situation amoureuse, quelqu'un décide ou a décidé à l'instant T de repartir là d'où il vient, donc dans le monde invisible, et en acceptant justement ce deuil, ça lui permet d'avancer de l'autre côté, mais vous, ça vous permet aussi d'avancer sur votre chemin de vie, ce qui vous reste à parcourir. Illuminer la vérité. Très très beau mantra encore. Je suis prêt à voir les choses clairement, quelle que soit l'issue. Évidemment, vous êtes là, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pensez les autres? Comment je vais me débrouiller? Comment je vais faire pour gagner de l'argent? Comment je vais faire pour me retrouver un point de chute? Plus vous êtes dans ces énergies-là de questionnement, moins vous avancez, moins l'univers vous amène les solutions. Vous avez qu'à faire ça avec l'univers si vous êtes le contraire de ce que je viens de vous citer.
C'est vraiment moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien, donc je sais de quoi je parle. Quand je vous dis ça, je vous dis pas ça juste pour faire du buzz ou pour mettre 10 minutes de plus dans ma vidéo, hein. Non, je suis pas là pour ça, moi. Illuminer la vérité. C'est ce qu'on vous dit. Je suis prêt à voir les choses clairement, quelle que soit l'issue. Donc, ouvrez-vous aux autres, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous au changement, tout simplement. Sortez encore une fois de votre zone de confort. Explorez la conscience de l'unité. Je suis une lumière éternelle, unique, apparaissant comme tout. Vous avez votre place dans ce monde. Vous êtes des piliers de lumière, vous êtes des étoiles, vous êtes des êtres divins incarnés. Sachez reconnaître le divin qui est en vous. Ça, je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes tous un, que vous êtes tous unis les uns aux autres, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux et à l'ensemble de l'humanité, quel que soit l'être qui est en face de vous. Et oui, c'est un peu compliqué, je sais, mais c'est important de savoir qu'on est tous liés les uns aux autres. Vous faites du mal à votre voisin, c'est à vous que vous faites du mal. Vous dites des paroles négatives, c'est tout l'ensemble de la communauté qui reçoit les paroles négatives. C'est pour ça que je vous dis toujours, soyez positif. Même si, encore une fois, je vais reprendre l'exemple que je prends souvent, vous faites votre tartine de votre biscotte le matin, vous la beurrez, elle se casse dans vos mains ou elle se retourne par terre, ne râlez pas. Dites simplement à la biscotte, ok, tu veux pas que je te mange, je vais en prendre une autre, je vais manger ta copine. Mais si vous râlez, vous pourrissez votre journée. Si vous sortez dans la rue et que vous vous mettez à klaxonner comme des malades dans les embouteillages, vous êtes sûr que l'embouteillage, il ne va pas se dissoudre. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous arrivez dans un bouchon et que vous râlez en disant « Oh, encore un bouchon !» vous êtes sûr que le bouchon va pas se liquéfier. Alors que si vous êtes là dans le bouchon en disant s'il te plaît, univers, peux-tu m'ouvrir la route pour que je rentre plus facilement et plus rapidement chez moi? Vous allez voir que le bouchon va s'ouvrir. Les gens vont changer de fil et vont vous laisser la place et vous allez avancer. Je l'ai fait des dizaines de fois et ça fonctionne à chaque fois. Vous allez chez quelqu'un, vous dites oh là là, mais c'est impossible de se garer dans son quartier, je ne vais jamais y arriver à trouver une place. Vous êtes sûr que vous n'allez pas la trouver. Vous avez émis une mauvaise vibration, une vibration négative. Alors que si dans votre tête, vous vous préparez en disant univers, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, mes guides, s'il vous plaît, je veux une place juste devant la porte de mon ami ou juste devant ma porte ou à proximité, pas très loin, mais trouvez-moi une place, donnez-moi une place. Et vous allez voir, vous aurez une place. C'est automatique. Parfaire mon cœur. C'est un très très beau mantra aussi. Chaque émotion est une force qui m'aide à guérir. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, les peines, les chagrins, les douleurs, les échecs, tout ça, ça vous a permis d'arriver là où vous êtes, ça vous a permis de grandir. Alors ne tournez pas en boucle là-dessus, s'il vous plaît. Acceptez les situations que vous avez traversées, acceptez de tomber et de vous relever. Quand vous étiez petit, on va se ramener à l'enfant intérieur. Quand vous étiez petit, vous êtes tombé combien de fois avant d'apprendre à marcher? Vous êtes tombé combien de fois de vélo avant de savoir en faire? Vous êtes tombé combien de fois de cheval avant de pouvoir rester vos fesses posées sur la selle? C'est ça, c'est le chemin de la vie que vous parcourez. Donc là, on vous dit, à chaque émotion, ça t'a permis de grandir. Donc continuez. Vous soyez dans une situation où vous êtes en divorce, vous êtes en fin de parcours, vous êtes à la fin d'un travail. Euh, revenez justement à ces vibrations de votre cœur les plus positives possibles. J'espère que non, je souhaite que j'ai pas trop bougé les micros parce que j'ai tendance à oublier qu'ils sont là. Je vais m'en acheter un énorme là que je vais poser sur la table juste devant moi, ce sera certainement plus simple. Activez le troisième œil. Ça, je vous le dis souvent aussi. Décalcifiez votre glande pinéale. Je suis prêt à voir au-delà de mes croyances, de mes idées et de mes jugements. Vous devez absolument impérativement apprendre à voir les situations que vous traversez comme des situations positives. Activer son troisième œil, c'est justement voir au-delà, au-delà de ce que l'on vous montre au quotidien, cette matrice dans laquelle on nous a formaté
avec votre troisième œil ouvert, vous allez avoir l'intuition, vous allez comprendre des choses que vous avez ignorées jusqu'à maintenant. Ça va vous permettre encore une fois d'avancer. C'est important. Alors, je reviens, comme je vous ai dit, pour le mantra. Donc, le premier que je vous ai montré. Ce mantra est parfait pour augmenter l'estime de soi, diminuer les sentiments de manque et élever votre vibration. Donc, quand vous avez un coup de blues, vous utilisez ce mantra. Ben, comment vous faites? Vous êtes en méditation, vous l'avez à l'intérieur de vos mains, vous le visualisez et puis vous vous connectez à ce mantra. Et vous verrez que vous allez eh bien, faire ce que je vous ai dit là, diminuer les sentiments de manque et élever votre vibration. Le deuxième, reconnaître l'incompréhension. Ce mantra est parfait pour mettre un terme à l'indécision, équilibrer les comportements impulsifs et faire confiance à votre instinct. Magnifique. J'ai fait une fausse manip, donc j'en suis désolée. Alors, la carte transformer le deuil. Ce mantra est parfait pour s'ouvrir à l'amour, rebâtir la confiance et faire face au chagrin. Donc quand on parle de deuil, on parle aussi bien de quelqu'un qui est parti dans l'autre monde, je vous le disais, et quelqu'un qui vous a quitté tout simplement physiquement dans cette incarnation. Alors, je poursuis. Illuminer la vérité. Ce mantra est parfait pour se remettre d'une trahison, guérir un abandon et gérer la méfiance. Alors, avec la suivante, explorer la conscience de l'unité. Ce mantra est parfait pour amplifier votre présence, enraciner votre énergie et approfondir vos méditations. C'est la meilleure pour pouvoir vous ancrer. Si vous avez vraiment besoin d'un support, soit une vidéo, soit vous utilisez ce mantra pour vous ancrer. D'accord? Alors, l'avant-dernière, parfaire mon cœur. Ce mantra est parfait pour démêler les difficultés émotionnelles, apaiser l'inquiétude et cultiver le courage. Et activation du troisième œil. Le troisième œil, je vous la remontre. Ce mantra est parfait pour dissoudre vos jugements personnels, développer plus de patience et tempérer vos conflits intérieurs. Vous êtes en conflit avec vous-même, vous n'arrivez pas à prendre de décision, utilisez ce mantra qui est très actif pour votre troisième œil. Alors, on n'a qu'à 12 minutes, ça va, j'ai encore le temps. J'ai utilisé mon oracle à moi et j'ai tiré 3 cartes. Éclairez tous ceux que vous rencontrez de votre lumière intérieure. Important, je vous le dis toujours, de rayonner, d'être comme vous êtes, comme vous avez envie de vous montrer. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Hein. Ne faites pas semblant d'exister. Montrez ce que vous êtes réellement. Si vous êtes dans une situation avec une personne qui vous rabaisse, qui vous cache, qui vous insulte, qui ne veut pas que vous sortiez avec vos amis. On appelle ça un pervers narcissique, en gros. Hein. Mais bon, c'est vrai on parle de pervers narcissique à toutes les sauces. Maintenant, c'est un petit peu gênant. Mais si vous êtes dans une situation, même avec une amie qui vous écrase tout le temps, vous n'êtes jamais la première, vous n'arrivez jamais à vous mettre en avant. Là, on vous dit éclairez tous ceux que vous rencontrez de votre lumière intérieure. Rayonnez tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. La deuxième, la bonté est la prière angulaire de l'amitié. Okay. Donc soyez bon, soyez généreux, soyez aimant, soyez là pour vos amis. Quand quelqu'un a besoin de vous, ne dites pas non, non, attends, je suis occupé à autre chose. Précipitez-vous pour aider vos amis. Tout le reste du monde qui vous le demande, évidemment, mais bon, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Aimez-vous pour comprendre comment vous respectez. Et oui, comment voulez-vous que les gens à l'extérieur vous respectent, vous aiment, vous apprécient, pardon, si vous-même, vous n'arrivez pas à vous aimer. Je vous montre l'image. Il est important de vous trouver beau, belle. Le matin, quand vous vous réveillez, vous faites votre toilette, hein, vous êtes devant votre glace, vous apprêtez à faire votre méditation et votre ancrage, et là, vous vous dites, tu es beau, tu es belle, tu es grand,
Tu es un pilier de lumière. Tu dois rayonner ta lumière. Tu dois te montrer tel que tu es. Répétez-vous cet exercice régulièrement. Ça va s'ancrer en vous. Et vous finirez par le faire systématiquement sans avoir besoin de répéter cette phrase sans arrêt. Soyez vous-même. D'accord? Je vous dis ça, il est 15 minutes 15. Je prends le petit livre d'aujourd'hui. Nous sommes le 22 juillet 2025. Je manifeste ma tendresse par 5 petits gestes simples. Je caresse le bras de celui que j'aime. Je vais caresser le mien parce que moi je m'aime. Je caresse les cheveux de celle que j'aime. Oh, magnifique. J'embrasse l'épaule de mon ami. J'ai du mal à l'atteindre, mais je me suis fait un bisou quand même. J'enveloppe mon ami d'un regard amoureux. Et oui, regardez avec tendresse la personne avec laquelle vous êtes. Je dis des mots doux. Je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Les caresses sont aussi nécessaires à la vie des sentiments que les feuilles. Pardon, je répète. Les caresses sont aussi nécessaires à la vie des sentiments que les feuilles le sont aux arbres. Sans elles, l'amour meurt par la racine. C'est rigolo parce que ce matin, j'ai fait le tour d'inspection de toutes mes plantes. J'avais mon ami qui était en train de faire ses petits trucs dans mon canapé et je parlais à toutes mes plantes. Donc je les ai prises unes après les autres et j'en ai beaucoup, vous le savez, je vous les ai déjà montrées. Et donc, il y en avait quelques-unes qui faisaient des petites pousses. Et là, j'étais émerveillée et je leur ai donné tout mon amour. Je leur ai donné des petits mots doux. Je les ai appelées par des petits prénoms aussi, quelques-unes, pas toutes encore, je ne les ai pas toutes nommées. Mais franchement, les plantes, elles agissent, elles réagissent à mes mots, à mes petits mots doux. Donc faites la même chose avec vos animaux, avec vos parents, avec vos amis, avec la nature, avec tout ce qui vous entoure. Ouvrez-vous à tout ça. D'accord? Il est 17h11. Je vous fais des gros, gros poutous. Je vous aime profondément, vous le savez. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui prennent des rendez-vous avec moi pour des soins, pour des tirages de cartes. Merci pour vos petits mots réguliers. Je vous aime fort. Ti amo. E je te bédèche. Ciao, ciao.